Bienvenue au Canada. Après l'épreuve du Texas Motor Speedway, c'est donc à Toronto que les Verizon IndyCar Series se retrouvent avec la CN Tower que vous voyez majestueuse pour la 10e manche de la saison 2015. Les qualifications se sont déroulées sur piste sèche et c'est pour la 5e fois de la saison Will Power qui s'est emparé de la pole position devant son équipier Simon Pagenaud. Et vous voyez ici que c'était très chaud pour le pilote australien qui a failli la perdre carrément dans le dernier virage. On voit ici Simon Pagenaud en 2e position. I was surprised, honestly. We just got through the second round, drastically changed the setup for the fast six, so I was stoked. I knew Pagenaud had new tyres, so I thought we're not gonna be able to beat him. But full credit to the team to get that change done in that short amount of time and get us out there. Et une nouvelle fois, c'est sous la pluie que la course allait se disputer. Ce dimanche à Toronto, on voit que la CN Tower est beaucoup moins visible et les fans sont bien préparés. Le départ était donné sur une seule file et c'est donc Will Power qui prend directement le commandement des opérations devant Simon Pagenaud, Juan Pablo Montoya, Scott Dixon, Sébastien Bourdais et tout le reste du peloton drapeau vert. Dans les rues de Toronto, comme on le voit ici, les changements d'adhérence et les changements de surface sont fréquents. Il faut donc éviter les plaques de ciment qui sont beaucoup plus humides que le tarmac. On voit également que les projections d'eau sont importantes. Quelques tours après le départ, Scott Dixon va attaquer Juan Pablo Montoya à l'intérieur. Mais le Colombien va légèrement bloquer des roues, il va aller dans l'échappatoire. Un petit 360 et c'est reparti. Comme il y a 2 semaines à Détroit, Marco Andretti est le premier à prendre le pari de passer en pneus slick. Il chausse donc les pneus tendres à bande rouge. Tout se passe bien pour le pilote américain et ça repart. Et il est imité ici par Helio Castroneves. Et on voit également Graham Rahal, Joseph Newgarden, Tony Kanaan, James Jakes, Carlos Munoz ou encore Charlie Kimball. Cinquième du championnat, Graham Rahal poursuit sur sa bonne lancée. Regardez, il est côte à côte ici avec Helio Castroneves. En arrivant dans le virage numéro 3, le Brésilien reste devant. Évidemment, c'est compliqué dans les premiers tours pour les pilotes en pneus slick, puisque forcément, comme on n'a pas de couverture chauffante en IndyCar, il faut les faire chauffer. Ici, Castroneves attaque Sato à l'intérieur. Le contact entre les deux pilotes, presque le contact dans le mur également pour Castroneves, qui a dû laisser passer Montoya et qui repart. Devant, les deux leaders ont également troqué leurs pneus pluie pour des gommes pour piste sèche à l'avantage de Simon Pagenaud qui est maintenant revenu sur les talons de Will Power. On est en caméra embarquée avec le Poitvin qui va à l'extérieur. Ils sont côte à côte. Rappelez-vous, ils sont équipiers également. C'est extrêmement juste. Extrêmement chaud après le 300 km/h. Power reste devant de justesse. La bagarre continue encore quelques tours jusqu'au 29e passage. Puisqu'ici, James Jakes va bloquer les roues et aller taper le mur. Première neutralisation. Certains pilotes se sont arrêtés juste avant l'intervention de la voiture de sécurité. C'est donc Castroneves qui mène désormais devant Joseph Newgarden, Carlos Munoz et Rodolfo Gonzalez qui attaque ici. Et vous avez bien entendu, Rodolfo Gonzalez est 4ème en IndyCar. Will Power est en 5ème position juste devant Simon Pagenaud. Puis Sébastien Bourdais s'attaque de Carlos Munoz à l'extérieur sur Newgarden. Ouh, il manque de taper le mur ici, le pilote colombien. Et derrière, ça se passe bien pour tout le monde. Attention, Rodolfo Gonzalez qui est toujours extrêmement agité, le pilote vénézuélien. Et quelques tours plus tard, Helio Castroneves a dû s'arrêter au stand. Sa stratégie n'a pas bien fonctionné. Et c'est donc Newgarden qui prend la tête. Attention, petit blocage de roue pour Gonzalez. Et attaque de Will Power à l'intérieur du vénézuélien du Delcon Racing. C'est agressif, mais ça passe. Et ça va lui permettre de prendre un tout petit peu d'avantage par rapport notamment à Simon Pagenaud. Au 41e tour, problème pour Stefano Colletti. Vous voyez que son aileron avant droit est cassé. Il est venu légèrement percuter Charlie Kimball et lâcher quelques débris. Nouvelle neutralisation, on repart quelques boucles plus tard avec Newgarden toujours en tête. Et regardez derrière la bagarre pour la 3ème position avec les deux pieds du Team Penske. Gros blocage de roue pour Simon Pagenaud qui va extrêmement large. Et ça va profiter à Sébastien Bourdais qui prend maintenant la 4ème position. Et on a
a également d'autres pilotes qui vont attaquer et dépasser Simon Pagenaud qui semblait avoir un problème mais qui a pu finalement reprendre sa vitesse de croisière, sa vitesse normale ici. Et attention parce que Bourdais va même attaquer Will Power à l'extérieur pour la 3ème position. Ils sont côte à côte. Oh, il tient le manceau, il tient bien. Il est à l'intérieur pour le prochain virage. Toujours côte à côte. Il va falloir freiner plus fort. Et ça passe pour Sébastien Bourdais, 3ème maintenant. Et en caméra embarquée ici avec Connor Daly qui effectue peut-être sa dernière course en remplacement de James Hinchcliffe puisque c'est Ryan Briscoe qui devrait prendre le volant de la numéro 5 pour le reste de l'année. Il est à l'extérieur de Ryan Hunter et c'est très chaud et comme Sébastien Bourdais il profite du gauche suivant pour passer. Et maintenant c'est avec Graham Rahal que nous sommes. Vous avez Takuma Sato à votre gauche maintenant. Oh, c'est juste quand même ici entre le japonais et l'américain et par l'extérieur Graham Rahal qui fait un magnifique dépassement et qui passe également Simon Pagenaud. Formidable ce que nous fait là le pilote du Rare Letterman Lanigan Racing. Et pour Simon Pagenaud c'est beaucoup plus compliqué malheureusement. On repart du côté de Juan Pablo Montoya, toujours en tête du championnat. Et attention avec le gros blocage de roue, il manque de venir percuter Will Power. Et attention avec Sébastien Bourdais aussi, c'était assez chaud. Et derrière on a Scott Dixon avec une voiture aux couleurs du film Jurassic World qui est sorti cette semaine. Arrêt au stand pour le leader, Joseph Newgarden. Il remet une nouvelle fois un set de pneus durs. Et ça repart sans aucun souci. Et on voit ici Helio Castroneves qui vient de sortir des stands, c'est donc extrêmement délicat pour lui avec les pneus froids. Attaque de Luca Filippi maintenant, le long de Lakeshore Boulevard, la ligne droite mythique du circuit de Toronto, puisque juste à droite de l'image, il y a encore en fait de la circulation. Et ça va passer pour Luca Filippi, qui est maintenant 3ème derrière son équipier Joseph Newgarden. Et puis également Rodolfo Gonzalez, que vous voyez avec sa voiture bleue et blanche, il est en tête maintenant le Vénézuélien. Mais il va bien entendu s'arrêter au stand quelques tours après et c'est ainsi Joseph Newgarden qui va récupérer la tête de l'épreuve. Luca Filippi est en 2ème position, un doublé possible donc pour le CFH Racing et derrière on a Helio Castroneves et Will Power qui va donc probablement reprendre des points à Juan Pablo Montoya. Une belle journée donc pour l'Australien. Du point de vue du championnat, lui qui est évidemment le champion en titre en IndyCar avec son numéro 1. Et malgré la petite bruine qui s'abat sur Toronto en fin d'épreuve, c'est donc Joseph Newgarden qui va maintenant rentrer dans le dernier virage pour s'adjuger sa 2ème victoire de la saison, 2ème victoire en carrière également pour le natif de Nashville dans le Tennessee. 2ème place pour Luca Filippi, 3ème ce sera donc Helio Castroneves devant Will Power, Sébastien Bourdais, Tony Kanaan, Juan Pablo Montoya, Scott Dixon et tout le reste du peloton. Premier doublé dans l'histoire du CFH Racing évidemment, puisque cette équipe n'existe que depuis cette année. Yeah, for sure. I mean, you know, I think we got a little lucky with the yellow. I mean, you can't discredit that. But once we got up front, we had plenty of speed to hold on and get the win. I mean, really for us, track position was the biggest thing. We weren't able to qualify where we wanted to. We thought we had a faster car than that in qualifying. We were so quick in practice. So once we got the track position, it wasn't an issue, you know, having the pace. We had plenty of pace. I think our cars were the quickest in the field. So it was a matter of getting there. And we got a little bit of luck to get there. But we proved once we did get there that we had, you know, plenty of speed in these race cars. We had the crew to make it happen. So, you know, super pleased. I mean, this is a deserving victory for our team at CFH Racing. They're top guys in this field. Ouais, une bonne journée pour la voiture Hydroxycut. Je pense qu'on a fait ce qu'il fallait faire. Bon, on se fait attraper au premier drapeau jaune. C'est dommage. C'est sûr que ça change la physionomie de la course parce que si on reste au P3, c'est plus la même histoire. Mais bon, il y a Munoz qui s'intercale et qui est très lent et qui nous fait défoncer les pneus. Donc derrière, c'est plus la même course. Les autres poussent la limite de la fenêtre au 2e ravitaillement. Et ça marche pour eux. Maintenant, c'est sûr que s'il y a un drapeau jaune qui tombe, ils sont pas bien. Mais bon, on a décidé de ne pas jouer à ce jeu-là 2 fois de suite. Et on repart avec une 5e place, ce qui est plus que bien.
c'est des bons points. C'est sûr, ça aurait pu être mieux, mais bon, on peut pas être devant tous les week-ends. Au championnat, Will Power a désormais 27 points de retard sur Juan Pablo Montoya, toujours en tête. Prochain rendez-vous dans 2 semaines sur l'Auto Club Speedway de Fontana en Californie. Portez-vous bien, à la prochaine, ciao ciao.